Abandonné par la déesse car considéré comme un héros médiocre doté de la compétence la plus faible, il se révèle pourtant surpuissant et progresse jusqu'à devenir le plus fort. L'histoire commence avec un garçon nommé Mémorial, solitaire en raison d'une enfance traumatisante. Lors d'un voyage scolaire, la déléguée de classe, Ayaka, est harcelée par un garçon qui lui vole son livre sans raison. L'indifférence générale persiste, mais Mimi songe à intervenir. Savoir qu'il est impuissant, il prend l'initiative et demande à Ma de rendre le livre à Ayaka. Ma se demande comment il compte réagir. Takudo, le caïd de la classe, ordonne à Omada de rendre le livre. Il précise qu'il se fiche de Mamoret, mais qu'il en a assez de les entendre. Il cède donc et rend le livre à Ayaka. Il s'assoit et s'en prend à un autre garçon, Yasu. Leur professeur, Tamazatsu, finit par l'arrêter. Ils sont tous soudainement transportés dans un autre monde et la déesse Vissio les accueille comme les héros élus. Elle explique qu'ils se trouvent dans le royaume d'aliens et qu'ils ont été invoqués pour vaincre l'empereur démon. Les héros étaient parvenus à le vaincre il y a 200 ans, mais il est revenu à la vie. Elle souhaite donc qu'ils lui prêtent à nouveau leur force. Takuda se demande ce qui arrivera s'ils ne l'aident pas. Vissio leur fait remarquer qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Elle explique que le rituel d'invocation inversée requiert un élément spécial appelé l'essence du roi démon et qu'il n'existe que 2 façons de l'obtenir. La première consiste à s'emparer du cœur du roi démon, et la seconde à recueillir l'essence qu'il libère lors de sa défaite grâce à un collier spécial. Ma refuse de l'aider car ils n'ont rien à voir avec l'empereur démon, mais Vissio se met à genoux et les supplie de sauver le monde. Ayaka se demande comment elle compte les aider puisqu'ils ne sont que des humains, mais elle leur révèle qu'ils possèdent des pouvoirs. Elle ordonne à ses soldats d'invoquer un monstre et le laisse tuer un prisonnier. Puis, d'un sort de feu, elle le fait exploser, ce qui plonge les élèves dans un autre monde. Elle leur demande de la suivre et de poser leurs mains sur une boule de cristal, censée révéler leur puissance. Les élèves s'avancent donc un par un. Lorsqu'Alada pose sa main dessus, une vive lumière rouge jaillit, exaltant Vissio qui se met à se vanter. Mais quand vient le tour de Takudo, sa puissance brise la boule. La stupéfaction est générale, il est de rang S, le plus haut niveau. Ayaka et une autre fille obtiennent également le rang S. Vissio n'en revient pas, ils sont 3, car d'habitude, ils n'en obtiennent qu'un. Au maximum. Mamoret s'avance ensuite, mais sa lumière est si faible que Vissio ne lui révèle même pas son rang. Il comprend alors qu'il ne peut devenir exceptionnel, même dans cet autre monde. Yasu entre en scène ensuite, et Vissio remarque que sa réaction est identique à celle du héros sombre du passé. Connu comme le plus puissant de tous les temps. Yasu se met alors à rire, déclarant que c'est enfin son heure de gloire. Après cela, Vissio explique à chacun comment accéder à son écran de statut et précise que tous possèdent des compétences innées uniques, ainsi que de nouvelles compétences pouvant être éveillées ultérieurement. Omada, lassé des explications, se voit répondre par Tamazu de ne pas être impoli, mais il lui tient tête, se vantant de n'être qu'un héros de rang serre. Vissio appelle Mamori à l'avant et révèle qu'ils ont un rituel pour se débarrasser du héros de rang le plus bas afin qu'il ne cause pas de problème aux autres. Elle lui annonce qu'il sera envoyé dans les ruines. Abandonné, mais que s'il survit et atteint la surface, il sera autorisé à vivre librement. Il s'interroge sur la dangerosité des ruines, et elle mentionne que de nombreux criminels et héros y ont été envoyés. Il lui confie posséder une compétence d'altération d'état unique, mais elle n'y prête aucune attention, car ce genre de compétence est généralement inutile en raison de son faible taux de réussite. Elle remarque également que ses statistiques sont faibles. Et que même une montée de niveau ne lui sera d'aucune utilité. Il commence à paniquer et Takuro suggère qu'il accélère le processus. Mais Yasu s'approche de lui. Il se souvient de l'avoir aidé par le passé et pense lui rendre là. Pareil, mais Yasu lui ordonne de le respecter en raison de son grade supérieur. Vissio entame le rituel pour envoyer Mémorial aux ruines, mais elle lui remet un sac car chaque héros reçoit un objet unique lors de son invocation. Et ce sac est le sien. Ayaka tente de l'aider, mais Vissio la frappe et la met hors de combat. Mamori, furieux,
tente d'utiliser son pouvoir. Takudo tente de la paralyser, mais sans succès, car elle est protégée par une barrière permanente. Il essaie alors son attaque Draconic Buster, provoquant une explosion. Vissio le met en garde. Mamori lui demande s'il a un dernier mot, et il se met à pleurer. Se souvenant de son passé, il se dit qu'il doit cesser de faire semblant d'être bon et lui promet de venir la chercher s'il survit. Mimi est téléporté dans les ruines abandonnées. Il essaie d'ouvrir son écran de statut, mais la visibilité est insuffisante. Il concentre alors du mana dans son sac, illuminant les environs. Soudain, un minure l'attaque. Tentant de fuir, il chute. Pensant sa dernière heure. Arrivé, il parvient à immobiliser le minure grâce à sa capacité de paralysie. Il est surpris, car Vissio avait affirmé que cette capacité ne fonctionnerait que sur les monstres de bas niveau. En courant, un monstre oiseau l'attaque, mais sa capacité fonctionne à nouveau. Il se demande si son pouvoir est spécial. En consultant son écran de statut, il constate qu'il n'a presque plus de mana. Il utilise donc le peu qu'il lui reste pour empoisonner le monstre. Soulagé, il voit le Minotaure réapparaître. Au lieu d'abandonner, Mamori se prépare à l'achever, car c'est son seul espoir de survie. Il réalise alors qu'il a épuisé tout son mana bonus. Il se demande ce qui se passera s'il utilise également tout son mana naturel. Il tente à nouveau d'utiliser son sort de paralysie, mais à sa grande surprise, il constate qu'il est inefficace. Le système l'informe qu'il ne peut pas utiliser la même compétence plusieurs fois sur une même cible. Il endort alors le mentor, puis l'empoisonne, mais il est stupéfait de voir surgir un immense groupe de monstres. Il continue d'utiliser son sort de paralysie jusqu'à atteindre ses limites, mais l'oiseau qu'il a empoisonné meurt et il gagne soudainement plus de 200 niveaux, son mana étant restauré. Il paralyse les monstres et ses compétences progressent, lui permettant de cibler plusieurs ennemis simultanément. Il pense que Vissio est le seul monstre contre lequel sa compétence est inefficace, car il affiche un taux de réussite de 100% depuis son arrivée dans les ruines. Il utilise son poison sur les monstres et, à mesure qu'il meurt, il gagne encore des niveaux. Il utilise également ses compétences de sommeil. Même s'il sait que tout peut arriver, il pense pouvoir survivre car il est capable d'éliminer tous les monstres. Grâce à sa puissance actuelle, il atteint le niveau 5 Sens. Alors qu'il s'apprête à achever les derniers monstres, il est surpris de les voir s'enfuir. Il ramasse tout ce qui peut lui être utile, mais il sait qu'il doit trouver de l'eau et de la nourriture pour survivre. N'ayant rien trouvé, il retourne auprès des monstres qu'il a tués et décide de les manger. Mais leurs corps sont trop résistants. Il n'a plus la force de bouger, mais il remarque que la gemme sur son sac a changé de couleur. En la ramassant, il est stupéfait d'y trouver de la nourriture. Il se demande comment cela fonctionne. Le temps passe, Mamori continue de tuer tous les monstres qui croisent son chemin. Mais il se met à pleurer et se demande pourquoi il fait tout cela. Il se souvient de l'époque où sa tante et son oncle l'ont recueilli et lui ont appris ce qu'était la gentillesse. Mais il a le sentiment de les avoir déçus car il ne ressent rien en tuant les monstres. Mais il sait qu'il doit accepter qui il est devenu. Il continue d'explorer les ruines. Alors qu'il concentre sa magie dans une gemme, une porte s'ouvre et il est surpris d'y trouver des corps, car il ne pensait pas que quiconque aurait pu aller aussi loin dans les ruines. Il regarde autour de lui et trouve un sac de gemmes qu'il décide de prendre, pensant qu'elles lui seront utiles une fois à la surface. Il fouille les autres pièces, mais il tombe sur l'une d'elles qui nécessite beaucoup de mana pour être ouverte. Il trouve une lettre près du corps. Le squelette est celui d'un homme nommé Anglan, autrefois connu comme le héros sombre, et Memoriali se souvient que Vissio avait dit que Yasu avait eu la même réaction au cristal que le héros sombre. La lettre mentionne que c'est Vissio qui a envoyé Anglan dans les ruines, car elle le considérait comme une verrue, et qu'il souhaite offrir quelque chose au lecteur. Mamori se met en colère contre Vissio, car elle a révélé à tous que l'empereur démon était maléfique. Il la trouve bien pire, mais il pense être devenu comme elle car, au lieu de sauver le monde,
il ne cherche qu'à se venger. Mamoret fouille le sac. Près de l'Angleterre et y trouve un livre sur les arts interdits, qu'il décide d'emporter, pensant qu'il pourrait lui être utile. Peu après, il aperçoit un parchemin de magie interdite, dont il ne parvient pas à déchiffrer le contenu. Il suppose néanmoins qu'il s'agit d'un puissant sortilège. Le sortilège. S'il parvient à décrypter le parchemin, cela pourrait bien devenir son atout maître contre Vicious. Mamoret ouvre le livre des arts interdits et est surpris d'y trouver un avertissement « Méfiez-vous du chef des âmes, car c'est lui qui a tué tout le monde ». Il découvre une autre pièce et remarque qu'une gemme est nécessaire pour l'ouvrir. Il se demande alors si elle mène à la surface. Mais il reste sur ses gardes, car si la porte est la sortie, le dévoreur d'âmes doit être tout prêt. Il regarde autour de lui et trouve une phase incrustée dans le mur. Mais avant qu'il puisse utiliser la compétence de paralysie, un laser le frappe à la main. Il comprend que le rayon s'active lorsqu'il commence à attaquer. Il sait que le dévoreur d'âmes doit être puissant puisqu'il a tué Anglin, connu comme le héros le plus fort. Mais il doit quand même le combattre, car il a besoin de la gemme sur son visage pour ouvrir la porte. Mamory réfléchit à la manière dont il peut invoquer le nom de la technique qu'il souhaite utiliser, mais le dévoreur d'âmes ne lui en laisse pas le temps. Il ignore comment le vaincre. Soudain, le mur derrière le dévoreur d'âmes s'effondre. Mamory en déduit qu'il s'agit du monstre qui règne sur les ruines, et donc du dernier ennemi qu'il doit affronter avant de pouvoir s'échapper. Le dévoreur d'âmes se met à vomir et se transforme en monstre. Mamory est stupéfait car ils ont des visages humains. Il comprend que le dévoreur d'âmes lui montre les réactions des victimes avant leur mort et qu'il prend plaisir à observer ses propres réactions. Il les paralyse, mais au moment d'utiliser son poison, il se retient, incapable d'infliger un sort aussi terrible à une créature d'apparence humaine. Le dévoreur d'âmes engendre encore plus de monstres, savourant sa souffrance. Mais Mamory le paralyse à son tour. Il remarque alors que le dévoreur d'âmes était à son apogée de bonheur, ce qui l'a rendu vulnérable, et conclut que son excès de confiance a causé sa perte. Alors que Mamory terrasse le dévoreur d'âmes, les âmes de toutes ses victimes apparaissent devant lui et le remercient d'avoir vaincu le monstre, lui demandant de les aider à se venger de Vicious. Mamory place la gemme dans la porte et parvient enfin à quitter les ruines. Pendant ce temps, à la surface, Omana poursuit un loup, mais Takudo le pulvérise sans effort avec son canon draconique. Une jeune fille nommée Kabato a du mal à chasser, tandis qu'une autre, Asaji, prédit que leur classe va se désagréger à cause de l'ego démesuré de chacun. Elle remarque que les élèves se regroupent et souhaite que Kabato la rejoigne. Sachant que Kabato n'est que de Randé, elle ne peut pas espérer intégrer le groupe de Tudo. Elle conseille à Kabato de bien réfléchir à ses fréquentations. Après avoir vaincu l'empereur démon et être retournés dans leur monde, leurs exploits pourraient changer leur statut. Si elle ne choisit pas judicieusement, elle risque d'avoir du mal à trouver sa place. Mais avant de pouvoir rejoindre leur groupe, Asaki remarque qu'elle n'a pas réussi l'épreuve que Vicious leur a imposée. Ils font alors apparaître un petit monstre enchaîné, et elle ordonne à Kabato de le tuer. Kabato hésite d'abord. Mais, n'ayant pas d'autre choix, elle le transperce de son épée, et se met à pleurer en se souvenant du jour où Mamory a sauvé un chat errant. Ayaka va voir Vicious, qui feint d'être triste pour Mamory, mais explique qu'il s'agissait d'un rituel nécessaire. Elle révèle à Ayaka que pendant qu'elle était inconsciente, les autres héros ont subi une épreuve pour savoir s'ils pouvaient tuer un monstre, et que ceux qui ont échoué ont été disqualifiés. Ayaka lui fait part de son désaccord avec ses méthodes. Mais Vicious se met à rire et rétorque que chacun a son opinion. En tant que déesse, elle les endure tous, mais les plus faibles doivent être éliminés. Ayaka sait que Vicious la tient en haute estime car elle est une héroïne de rang S. Elle propose donc de couvrir les élèves. Vicious accepte sa proposition. Pendant ce temps, Mamory remonte à la surface et consulte son écran de compétences pour découvrir ses nouvelles options. Il cherche un combattant pour l'avant-garde. Mais en avançant, il tombe sur un groupe de slims qui s'en prennent à un plus petit.
Mamoret est heureux de voir le plus petit Slim se défendre. Il décide donc de l'aider et utilise ses pouvoirs de paralysie et d'empoisonnement sur les autres. Il remarque qu'il peut désactiver ses pouvoirs. Il libère donc les autres Slim et félicite le plus petit d'avoir tenu bon. Le Slim se met à le suivre. Il décide alors de l'emmener avec lui et le nomme Pigaru. On voit ensuite une jeune fille nommée Sarah poursuivie par un groupe de. Elle comprend qu'elle ne peut pas leur échapper à la course. Elle dégaine alors son épée et se prépare au combat. Mais les hommes tombent sur Mémorial avant de l'atteindre. L'un d'eux lui ordonne de leur donner tout ce qu'il possède en échange de sa libération. Un autre, cependant, veut tester sa nouvelle lame et projette de tuer Mamori. Mamori les supplie de le laisser partir, mais il est attaqué. Il paralyse alors l'homme et se sent soulagé de constater que son pouvoir fonctionne aussi sur les humains. Il ne trouve pas ces hommes aussi intimidants que les monstres des ruines, mais il presse que leurs intentions sont pires. Il sait donc qu'il n'aura aucun scrupule à les tuer. Il utilise son poison pour les neutraliser, mais il perçoit la présence de Sarah. Surprise, elle ne sent pas la présence de ceux qui la poursuivaient, mais elle perçoit celle de Mamori. Elle aperçoit un mouvement près d'elle et l'attaque, mais Mamori apparaît derrière elle et la paralyse. Il décide de lui parler, mais la maintient paralysée pour l'empêcher de l'attaquer à nouveau. Elle se demande ce qu'il lui veut, alors il prétend être perdu car il ne connaît pas la région et qu'il a simplement besoin d'informations. Il confie avoir beaucoup souffert et se méfier des inconnus, raison pour laquelle il ne lui permet que de bouger le visage. Avant de répondre à sa question, elle lui demande s'il a croisé un groupe d'hommes. Il lui avoue les avoir tués, ce qui la surprend, mais elle ne le croit pas. Elle lui indique qu'il se trouve dans la forêt au sud du royaume d'Ola. Il lui demande alors si elle comprend l'écriture du parchemin qu'il a rapporté d'Angleterre. Elle sait qu'il s'agit d'une écriture ancienne et qu'elle ne peut la déchiffrer, mais elle pense que la sorcière de Tabou peut l'aider et lui dit qu'il la trouvera au pays des monstres aux yeux d'or. Il la remercie, mais même si elle a l'impression de ne pas l'avoir suffisamment dédommagée, il lui dit qu'ils sont quittes. Après son départ, il craint toujours qu'elle ne l'attaque une fois libre. Il conseille donc à Pigaru de se méfier. Mini arrive à Mili, une ville qu'il trouve facilement, car les gardes ne prennent même pas la peine de le contrôler. Il entre dans une auberge où le propriétaire se méfie de lui, mais lorsque Mamori lui montre de l'argent, son attitude change du tout au tout. La nuit tombée, Mamori parcourt la ville et s'y sent en sécurité. Il se demande si les boutiques vendent des objets magiques et, après s'être fait une idée de l'atmosphère locale, il va dîner. Il y découvre un groupe de personnes discutant de la faction la plus puissante du continent. Il cite les différentes équipes, mais tous s'accordent à dire que les chevaliers du Dragon Noir de l'Empire de Bika sont les plus forts, car ce sont eux qui ont anéanti le Saint-Empire de Nia. La rumeur court que leurs 5 dragons rivalisent avec une armée entière et que leur chef, Garland, est considéré comme le plus puissant de l'humanité. Mamori retourne dans sa chambre, où il prévoit de partir à la recherche de la sorcière des tabous. Il doit aussi travailler sur l'expérience visant à accroître la force de Pyjamaru, ce qui nécessite la poudre d'os du roi squelette. Mamori se souvient que ce dernier se trouve dans les ruines près de la ville. Le lendemain, un homme nommé Herclay annonce la découverte d'un nouvel étage dans les ruines. Il les invite à l'explorer et promet 300 pièces d'or à celui qui trouvera le calice de Dracolos. Ils seront également récompensés pour tout autre trésor rapporté et pourront utiliser les matériaux de monstres qu'ils trouveront. Mamori aperçoit une femme harcelée et reconnaît Sarah. Il est surpris d'apprendre que l'homme est une ancienne capitaine de la KN. L'homme révèle l'avoir déjà rencontrée et l'avoir invitée à sortir, mais elle l'a éconduit. Sarah ne se souvient pas de cette rencontre, alors il lui dit qu'elle est une elfe en fuite et qu'elle doit avoir les oreilles pointues. Mais en lui retirant sa capuche, il est stupéfait de constater qu'elle a des oreilles normales. Après cela, Mamori prévoit d'acheter quelques objets et croise Sarah, qui réalise qu'il se rend également aux ruines. Il lui conseille d'être prudente car l'homme qui l'a harcelée était rempli de rage et de haine, mais elle pense qu'il vaut mieux que les gens la détestent,
car cela les dissuade de l'approcher. Il sait qu'elle cherche à éviter tout contact avec autrui. Il lui demande néanmoins de l'aide pour ses achats, car il ne veut pas se faire arnaquer. Une fois son équipement acheté, il paie Sarah pour son aide, mais elle est surprise par la somme qu'il lui donne. Elle s'apprête à partir, mais elle s'effondre soudainement, expliquant qu'elle n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Après cela, Mamori. Il pénètre dans les ruines et aperçoit des hommes fuyant un monstre. Il le paralyse et le poignarde. Les hommes reviennent accompagnés, mais découvrent avec stupeur que le monstre a déjà été tué. Mamori, ne trouvant pas les monstres particulièrement puissants et ne gagnant que peu d'expérience, décide d'achever sa mission au plus vite. Il croise l'homme qui a harcelé Sarah et découvre qu'il a engagé 2 hommes pour la tuer, mais que ces derniers veulent s'amuser un peu avec son corps avant de l'achever. Mamori les approche et, avant qu'ils ne puissent l'attaquer, les supplie de l'épargner. Voyant qu'il reste inflexible, il les paralyse et utilise également son poison. Il éprouve une certaine satisfaction à tuer des gens comme eux. Après son départ, les monstres les mettent en pièces. Mamori est sur le point d'atteindre le nouvel étage, mais il décide de se reposer avant de poursuivre. Il dort donc quelques heures, sous la surveillance de Pigara. Peu après, il rencontre un groupe appelé les Tigres à sabre. Leur vice-capitaine, Foss, explique à Mamori que d'étranges phénomènes se produisent dans les ruines. Ils y découvrent des monstres morts de façon mystérieuse, sans parvenir à déterminer la cause de leur décès. La seule chose qu'ils savent, c'est que leur peau devient d'une pâleur cadavérique, et leur capitaine, Lily, remarque que même les monstres les plus puissants meurent de la même manière. Soucieuse de la sécurité de son groupe, elle décide de retourner à la surface et demande à Mamori s'il souhaite les accompagner. Mais il préfère rester. Après leur départ, Mamori pense qu'il parlait des monstres qu'il a tués. Il se dit que c'est une bonne chose, car si la nouvelle se répand, moins de gens resteront dans les ruines. Il trouve le calice de Dracolos, mais avant de le ramasser, il aperçoit une statue de monstre à côté. Il sait qu'au moment où il la prendra, la statue s'animera, alors il tue d'abord le monstre. Sarah arrive également et est surprise de le voir là, car elle pensait être la première à trouver le calice, les autres mercenaires se retirant. Mamori décide de lui donner le calice sans rien demander en retour, mais elle ne peut l'accepter gratuitement. Il ouvre un passage secret et explique que son but est de vaincre un certain monstre. Sarah propose alors de le protéger et promet de ne pas l'en empêcher. Il l'autorise à l'accompagner à condition qu'il ne se pose pas de questions et que, si elle souhaite retourner seule à la surface, il ne soit pas responsable de sa sécurité. Elle accepte la condition et, alors qu'il s'enfonce dans les ruines, il tombe sur un monstre. Mais Sarah le vainc facilement et Mamori est impressionné par son habileté. Il l'interroge sur les monstres aux yeux d'or, et elle explique qu'ils sont ceux qui possèdent une grande expérience. Ainsi, les héros d'autres mondes les tuent pour gagner rapidement des niveaux, car ils n'acquièrent aucune expérience en tuant des humains. L'empereur démon irradie une énergie particulière. Les yeux des monstres fortement influencés deviennent dorés et ils deviennent violents. Ils atteignent ensuite une pièce où Sarah confie qu'elle sent la présence d'un monstre. Depuis un moment. Mamori la présente alors à Pigaru. Mamori propose qu'il se repose et suggère à Sarah de dormir. Face à son refus, il lui ordonne de s'allonger un instant et l'endort grâce à son pouvoir, la transformant ainsi en elfe. Pendant ce temps, Garland découvre les corps des hommes tués par Mémorial. Persuadé que Sarah est responsable de leur mort, il se demande si elle pourrait lui tenir tête. Mémorial. Et Sarah trouve le roi squelette, et il réalise qu'il est bien plus puissant que les autres monstres. Il se demande alors comment l'attaquer. Sarah suggère de briser la chaîne d'argent sous son menton et utilise un pouvoir pour décupler ses capacités physiques. Elle aussi a créé une arme unique, mais elle veut garder son pouvoir secret. Elle lui demande donc de n'en parler à personne. Le roi squelette commence à accumuler de l'énergie dans sa gueule. Sarah s'excuse d'avance au cas où elle ne pourrait pas le protéger.
Mais elle est stupéfaite lorsqu'il le vainc grâce à ses techniques de paralysie et de poison. Mamori trouve enfin ce qu'il cherchait. Mais au moment de leur départ, Pigaru les conduit vers un œuf et Mamori décide de l'emporter avec lui. Pendant ce temps, Ayaka et les autres combattent des monstres. Elle tente de protéger ses amis, mais Oman et Takudo interviennent et anéantissent les créatures. Memorial et Sarah atteignent la surface. Tout le monde est stupéfait de la voir en possession du calice. Après l'avoir remis, elle rencontre Mamorei. Lui annonce qu'une réception est organisée le lendemain pour qu'elle reçoive sa récompense. Comprenant qu'elle est libre jusque-là, il lui demande de le rejoindre dans sa chambre, car il souhaite lui parler. Avant de partir, elle le remercie une fois de plus pour le calice, mais il estime qu'elle n'a pas à le remercier. La nuit tombait. Mimi prépare la solution du livre interdit pour accroître la force de Pigaru, mais ils sont interrompus par Sarah. Il lui demande de devenir sa garde du corps, car il se rend au pays des monstres aux yeux d'or et s'attend à être fréquemment attaqué. Il souhaite donc être protégé par une personne compétente comme elle. Elle explique qu'elle est en voyage vers le duché de Yonado et qu'il pourrait traverser le pays des monstros. Yeux d'or pour y parvenir, mais elle hésite sur la marche à suivre. Mamori révèle alors qu'il connaît sa véritable identité et que c'est lui qui l'a endormi dans les ruines. Elle mentionne qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour dissimuler son identité. En échange, elle ne peut dormir, mais comme elle lui fait confiance, elle reprend sa forme originelle. Il lui révèle également son véritable nom, lui demandant de garder le secret. En retour, il promet de ne révéler son identité à personne. Elle accepte donc de le suivre, et il lui offre l'une des gemmes qu'il a trouvées dans les ruines abandonnées. Sarah est stupéfaite, car elles sont extrêmement rares. Mamorei se demande si elles ont de la valeur, et lui fait remarquer qu'elles ne peuvent être créées que par des dragons aux yeux bleus, et que l'une d'elles vaut plus que la récompense pour le calice. Elle refuse de l'accepter comme paiement pour sa protection, mais il lui dit qu'il ne la reprendra pas et qu'elle peut s'en débarrasser si elle n'en veut pas. Le lendemain, ils surprennent une conversation, Sarah aurait été vue quittant la chambre de Memorial la nuit. Il lui conseille de ne pas y prêter attention. Il se demande si elle connaît quelque chose à la magie interdite. Elle mentionne alors que c'est la magie que Vissio a interdite, ce qui lui fait penser qu'elle doit être efficace contre elle si elle empêche quiconque de l'utiliser. Sarah se rend à la cérémonie pour recevoir sa récompense. Après son départ, Mimi se prépare à mener l'expérience d'amélioration de la force sur Pigaru. Lors de la cérémonie, un mage est appelé pour vérifier l'authenticité du calice, tandis que Mamori s'inquiète de l'absence de Sarah à l'heure convenue. Au château Alien, Vissio s'étonne de l'absence d'Ayaka dans le groupe de Takudo, et elle explique qu'elle ne peut pas collaborer avec lui. Vissio en déduit que l'harmonie de leur classe est perturbée par son égoïsme. Ayaka précise que, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas travailler avec Takudo à cause de son comportement récent, et qu'elle accomplira donc ses devoirs à sa manière. Vissio lui annonce qu'elle devra entraîner ceux qui échoueront à l'épreuve, ce qui la choque car il avait conclu un accord selon lequel elle prendrait en charge leur travail. Mais Vissio mentionne qu'elle a reçu l'ordre d'éliminer les héros inutiles. Si elle refuse de les entraîner, ils seront tués. Pendant ce temps, Mamori part à la recherche de Sarah, mais il surprend des conversations sur la révélation de son identité et sa fuite. Les chevaliers du dragon noir la poursuivent, et bien qu'elle parvienne à en vaincre quelques-uns grâce à ses esprits, elle peine face à l'un d'eux, Gazon. Elle pense pouvoir le vaincre en utilisant son armure spirituelle. Elle est surprise car leur ordre était de la capturer vivante, or il cherche à la tuer. Gazen révèle alors que son unité agit sous des ordres secrets. Il la maîtrise, mais avant de la tuer, il compte s'amuser un peu avec elle. Soudain, Mamori arrive à son secours. Elle pense qu'il devrait rompre leur accord car, si elle reste avec lui, il sera lui aussi la cible des chevaliers noirs. Mais il ne veut pas se donner la peine de trouver un autre garde du corps. Il lui donne un sac rempli de gemmes en guise de paiement pour qu'elle continue à le protéger. Puis lui ordonne soudainement de se déshabiller. Il lui dit de changer de tenue car on l'a déjà vu ainsi vêtue. Et Sarah est soulagée d'entendre son explication.
Il prévoit de trouver la sorcière des tabous et pense que Sarah devrait négocier avec elle pour qu'elle puisse rester là, car personne ne la trouverait. Il demande qui les a envoyés pour la tuer, mais avant qu'il ne puisse parler, Garland arrive et lui lance une épée qui le tue. Garland révèle qu'ils ont reçu l'ordre de l'empereur Utola, car ils ne supportaient pas l'idée qu'une autre personne soit avec Sarah. Pour se venger de Vicious. Et elle ne lui en veut pas non plus. Elle lui dit donc de l'utiliser comme il veut pour assouvir sa vengeance. Il lui fait remarquer qu'elle n'a rien à y gagner. Mais elle lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie. Elle le suivra donc. Quoi qu'il fasse. On voit un groupe d'hommes près des ruines abandonnées remarquer quelque chose d'étrange, mais ils décident de ne rien signaler, persuadés que personne n'a pu s'en sortir. Pendant ce temps, dans une ville, Mimi examine un masque. Le vendeur lui explique qu'il est inspiré du roi des mouches, souverain d'une race démoniaque, banni pour sa prétendue malfaisance. Mamori finit par l'acheter, convaincu qu'incarner un démon plutôt qu'un héros lui va bien. Au royaume de Magnard, les nations se réunissent pour comprendre comment Garland et les chevaliers du Dragon Noir ont été vaincus. Vicious remarque qu'ils en voulaient à Sarah et qu'ils ont trouvé beaucoup de sang, supposant qu'elle a été grièvement blessée lors du combat. Vicious pense que la perte des chevaliers noirs est un coup dur pour leur force face à l'empereur démon, et qu'ils devront désormais compter davantage sur les héros. Mais l'impératrice de l'Empire Miroir sait qu'elle n'en est pas affectée. Le roi de Magnard se demande si Sarah a réellement vaincu Garland, mais il apprend qu'un groupe de sorciers appelés les Shento ont revendiqué la victoire. Sarah indique à Mamori que le pays des monstres Yodor se trouve au nord, et il décide de faire halte dans une auberge. Sarah, soucieuse d'économiser, propose de partager une chambre avec lui. Pendant le dîner, ils entendent les rumeurs concernant les chevaliers noirs et découvrent l'existence des Shento. Mamori se demande si Sarah les connaît. Elle mentionne alors qu'ils vénèrent le dieu maudit. Soudain, un groupe d'hommes encapuchonnés apparaît et se présente comme les soldats sorciers d'Ashento. Mais Mamori ne les trouve pas intimidants. Il est ravi qu'ils s'attribuent le mérite d'avoir tué les chevaliers noirs, et certains hommes commencent à parler des personnes qu'ils jugent assez fortes pour les vaincre. L'un d'eux mentionne la sorcière de Tabou. Mamori demande alors à en savoir plus à son sujet, proposant de leur offrir à boire. Il lui explique qu'elle n'a été aperçue que par une combattante nommée Eve, venue du Colisée. Mais soudain, il lui annonce que c'est son jour de chance, et on la voit entrer. Mamori s'approche d'elle et lui demande si elle sait où se trouve la sorcière de Tabou. Elle mentionne alors qu'elle est allée dans la zone du démon doré, mais qu'elle ne l'a jamais rencontrée. Sarah écoute leur conversation, et Eve se demande pourquoi Mamori recherche la sorcière. Il lui confie que son rêve est de devenir érudit. Mais elle le met en garde contre ce lieu et lui dit qu'il n'y survivrait même pas 3 jours, lui conseillant de chérir sa vie. Après cela, Sarah comprend qu'Eve mentait, elle doit donc savoir où se trouve la sorcière. De retour à l'auberge, Mimi réalise qu'il a oublié la nourriture de Picamar et décide donc d'utiliser son sac pour préparer un repas. Il en donne à Sarah, qui trouve la nourriture de son monde délicieuse. Elle trouve l'emballage plastique magnifique, mais une brise se lève. Mémorial la fixe du regard. Il se demande comment faire parler Eve, songeant à ce que les combattants de sang valorisent. Sarah pense qu'ils voudraient de l'argent pour racheter leur liberté à leur maître, mais elle remarque que la somme serait exorbitante. Pendant ce temps, Eve rencontre une jeune fille et jure de l'aider à s'échapper. Sarah s'entraîne avec son armure spirituelle. Et Mémorial est impressionné par son talent. Il lui demande de lui apprendre, car il pense trop se fier à ses propres compétences. Mais alors qu'elle commence à lui expliquer, elle se souvient de la façon dont elle enseignait aux autres chevaliers. Elle lui dit de l'attaquer. Il tente alors de la frapper et elle lui montre comment maîtriser quelqu'un. Sa sueur coule sur elle. Gênée, elle poursuit néanmoins l'entraînement. Ensuite, elle renifle ses vêtements et réalise qu'il lui plaît. Mais il apparaît soudainement derrière elle. Inquiète qu'il l'ait surprise dans son comportement étrange, elle prétend être simplement en train de laver leur linge. Mamori lit ensuite son livre et confie qu'il n'arrive pas à dormir.
Sarah lui révèle alors des herbes qui pourraient l'aider, en précisant qu'elles ont des effets différents. Mamoré utilise un cube de bouillon pour faire une soupe que Sarah trouve délicieuse. Elle y ajoute ses herbes, mais après l'avoir bu, elle réalise qu'elle a utilisé le mauvais flacon et que la soupe les dynamise. Mamoré la rassure en lui disant que ce n'est rien et décide de rester éveillée pour lire son livre, mais elle lui demande. Elle se demande s'il peut faire quoi que ce soit pour l'aider. Elle se demande s'il est intéressé par elle, mais il précise qu'il n'est obsédé que par sa vengeance, qu'il considère comme une malédiction. Elle jure alors de l'aider à la lever au plus vite. Le lendemain, ils se rendent au Colisée et découvrent qu'Aide est réputée pour sa force. Vendue comme esclave, elle a rapidement acquis une grande popularité et est invaincue depuis 3 ans. Son combat final est prévu pour le lendemain, et ils comprennent qu'il est inutile de négocier avec de l'argent, puisqu'elle a amassé suffisamment pour racheter sa liberté. Sarah mentionne qu'Eve avait déjà cette somme il y a 2 ans, et ils comprennent qu'elle aussi cherche à libérer la jeune fille. Sarah ajoute que la plupart des combattants meurent lors de leur dernier combat, car le duc qui dirige le Colisée les oppose systématiquement à des adversaires bien trop forts. Mais Mamori pense que ce sera leur chance. Mamori s'approche d'Eve et elle lui répète qu'elle ne sait rien de la sorcière de Tabou, mais il sait qu'elle lui cache la vérité. Il se demande si elle a une dette envers la sorcière et elle affirme que non, mais Sarah lui fait remarquer qu'elle ment encore. Eve se prépare à les affronter, mais il révèle que le duc complote contre elle, expliquant qu'il veut l'aider car il sait qu'elle possède des informations sur la sorcière. Il mentionne qu'il pourrait kidnapper la jeune fille pour laquelle elle se bat, ce qui la met en colère. Mais il explique qu'il voulait simplement lui montrer qu'il est au courant de sa situation. Elle les remercie pour les informations, mais précise qu'ils ne peuvent pas s'enfuir car le duc mettra leur tête à prix. Mamori pense qu'ils peuvent se cacher dans l'antre de la sorcière, mais elle fait remarquer que personne ne peut atteindre le repère du démon. Il promet de protéger sa compagne, Lise, mais elle doute de sa force, alors il lui assure qu'il est assez fort pour vaincre le roi squelette. Elle mentionne que les monstres de la zone démoniaque sont bien plus forts, mais il révèle avoir vaincu les chevaliers dragons noirs, ce qu'elle refuse de croire. Alors, pour prouver sa puissance, il la paralyse. Sarah reprend également forme humaine et explique qu'elle était celle qu'il poursuivait. Eve les croit, mais compte bien se battre. Il lui demande si le duc tiendra sa promesse en cas de victoire. Elle pense qu'il ne sera pas assez cruel pour la priver de sa liberté, mais il la traite de naïve pour avoir fait confiance au duc. Tandis qu'il s'éloigne avec Sarah, il annonce à Eve qu'ils partiront le lendemain matin et lui propose de les accompagner si elle change d'avis. Sarah s'excuse auprès de Mémorial d'avoir révélé son identité, mais cela a rendu son histoire plus crédible, aussi cela ne le dérangeait. Il rencontre un Ashento qui leur explique que les habitants d'une maison sont maudits pour s'être rebellés contre le dieu maudit et leur descendante Maki. Il ajoute que cette malédiction est également responsable de la mort des chevaliers dragons noirs. Mamori et Sarah s'avancent et aperçoivent un autre groupe d'Ashento harcelant une jeune fille. L'un d'eux utilise alors sa rage berserk pour les forcer à s'affronter. Sarah se demande si Eve pourra recouvrer sa liberté si elle remporte le combat. Mamori refuse de croire que cela se produira, car il pense que le duc est maléfique. Pendant ce temps, Eve surprend une conversation entre le duc et Lise. Le duc dit qu'il va lui administrer un poison anesthésiant avant le combat, car il veut s'assurer de sa mort. Elle comprend alors qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Son subordonné se demande ce qu'il compte faire de Lise, et il explique qu'il veut prendre soin d'elle, car il pense qu'elle deviendra une belle femme. Il mentionne qu'il pourra la vendre s'il se lasse d'elle et d'Eve. Elle comprend qu'il n'y a pas d'issue heureuse pour eux. Elle rencontre alors Mamoré et décide de partir avec lui dans la zone démoniaque. Pendant ce temps, Lise est battue par son patron. Eva arrivée, prise de rage, manque de la tuer. Elle implore alors son pardon, expliquant que le duc lui avait ordonné de punir Lise. Eva lui conseille de dire à tout le monde qu'elles sont parties vers le sud, et la femme s'excuse auprès de Lise pour tout le mal qu'elle lui a fait. Mémorial arrive et dit à Eve de continuer sans lui.
Il s'approche d'elle, affirmant qu'il ne se laissera pas berner par ses manœuvres. Elle lui rétorque qu'ils ne s'en sortiront jamais, que tout est fini pour eux, et qu'elle ne pense pas qu'il lui fera de mal car elle est la seule à pouvoir les sauver du duc. Mais il ne peut la laisser en vie après tout ce qu'elle a fait à Lise. Alors, il utilise ses pouvoirs de paralysie et d'empoisonnement sur elle. Elle le menace d'enfer s'il ne l'épargne pas, mais il lui fait remarquer qu'ils vont tous les deux l'enfer, car ce ne sont pas de bonnes personnes. Alors que Mamori retrouve les autres, le supplie de la laisser se joindre à eux. Il lui explique alors que sa vie pourrait être en danger si elle part avec eux, mais cela lui importe peu tant qu'elle est avec Eve, qu'il interroge sur le bruit qu'il fait. Il les présente ensuite à Pyjamaru. Elle mentionne qu'avant de lui révéler l'emplacement de la sorcière de Tabou, elle doit savoir pourquoi il souhaite la rencontrer. Il explique alors qu'il a besoin d'elle pour déchiffrer une inscription ancienne. Eve décide de lui faire confiance car, même s'il aurait pu se servir de Lise pour lui soutirer l'information, il les a tout de même sauvés. Sarah se demande s'il est prudent pour eux d'entrer dans la zone démoniaque avec un enfant, mais il la rassure en lui disant qu'il peut protéger Lise. Elle le trouve gentil. Mais il précise que c'est dans leur intérêt commun, car ils ont besoin qu'Eve contacte la sorcière. Il ajoute que Lise est une elfe noire comme la sorcière, et qu'il espère donc obtenir une réaction positive de sa part puisqu'ils ont sauvé les siennes. Il voit que leurs poursuivants sont sur le point de les rattraper. Eve décide alors de les combattre pendant que les autres s'enfuient. Mais Mamoret lui dit qu'elle ne peut pas les retenir seule, et que si elle meurt, il n'obtiendra jamais l'information sur la sorcière. Ils décident de combattre ensemble et utilisent leurs chevaux comme leur tandis que le premier groupe de poursuivants les suit. Mais Eve révèle qu'ils sont les soldats personnels du duc et que le second groupe est composé des Ashento. Mamori lui dit de se cacher avec Lise car il n'a besoin que de Sarah pour son plan. Eve doute de leur victoire, car ils sont en infériorité numérique, mais il mentionne que s'ils ne parviennent pas à les vaincre de front, il les forcera à se réfugier dans une zone avantageuse pour lui. Mugi et ses hommes découvrent une branche cassée et il comprend qu'il s'agit d'un piège destiné à les attirer dans la forêt. Sarah apparaît, masquée, et Mugi promet de la libérer si elle lui livre même Lise. Il mentionne qu'ils ont tué les chevaliers du Dragon Noir, et elle propose de les conduire à leur cible, mais il ordonne à ses hommes de s'arrêter car il sait qu'elle les mène droit dans un piège. Il pense qu'elle essaie de les attirer à portée d'un sort. Il ordonne donc à ses hommes de garder leur distance, mais elle lui demande s'ils ne vont pas la tuer avec leur malédiction. Il révèle que les Ashinto sont les héritiers de la guilde des assassins et qu'ils utilisent des poisons très sophistiqués, élaborés selon une formule spéciale transmise par les descendants des rares survivants. Elle comprend alors que les assassinats commis à l'aide de poisons ne laissent aucune trace. On pense donc à une malédiction, et il révèle qu'ils sont tombés par hasard sur l'incident impliquant les chevaliers dragons noirs. Mais comme ces derniers étaient réputés pour leur force inégalée, leur mort ne pouvait s'expliquer que par une malédiction. Les Ashinto ont revendiqué la mort des chevaliers dragons noirs afin de faire croire à la réalité de leur malédiction et ils projettent d'utiliser la famille Zan pour s'emparer du pays. Ils pensent qu'elle ne les affrontera pas seule. Il se demande donc où sont ses amis, mais elle retire son masque et révèle qu'elle a affronté les chevaliers dragons noirs et qu'elle a survécu. Mais il ne croit pas qu'elle les ait tués, car il la juge plus faible que Garland. Il la présente à un homme nommé Berga, censé être l'adversaire d'Eve lors de son combat final, et mentionne que Berga a un frère cadet nommé Von et qu'ils sont les frères les plus forts des Ashinto. Il révèle qu'ils ne sont que des leurs. Et ses hommes effacent leur présence pour l'encercler, mais il est impressionné par sa beauté. Il veut donc faire d'elle une véritable disciple des dieux maudits. Elle s'agenouille devant lui et il projette de la faire porter son enfant, mais Mamori utilise soudainement les bras étendus de Pikamaru pour paralyser tout le monde. Mi se demande ce qui est arrivé à leur autre unité. Mamori révèle alors qu'il s'en est déjà occupé et empoisonne Mi. Il savait que Ma n'entrerait pas dans la forêt. Il a donc demandé à Sarah de semer le trouble parmi eux. Lorsque le mystère du malaise est résolu, il procure un sentiment d'omnipotence qui paralyse la pensée et crée une brèche. Monty décède et Mamori est soulagé de voir la première vague de soldats revenir, car sans eux,
son plan aurait échoué. Il songe à renouer avec Pigaru, mais réalise qu'il lui a imposé une pression excessive. Alors, lui et Eve. Ils décident d'affronter les soldats tandis que Sarah reste en arrière pour protéger Lise. Les soldats aperçoivent Eve et se précipitent sur elle. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Mimi les paralyse. Le duc arrive également. Alors que Mamori tente de le paralyser, le système l'informe que sa compétence a atteint sa limite. Il utilise alors son pouvoir d'obscurité pour aveugler tout le monde pendant qu'Eve les neutralise. Il tente de s'enfuir, mais il lui ordonne de tous les tuer. Le duc se met à hurler et Mamori réalise qu'il est déjà en train de perdre la raison, bien qu'il n'ait pas encore utilisé son pouvoir de berserk sur lui. Eve remercie Mamori de lui avoir donné l'occasion de se battre à nouveau, car elle pensait que ses jours de combat étaient révolus. Elle se rue sur les soldats et les abat tous. Le duc déclare qu'il se souviendra de tout et qu'il leur fera payer, mais Mémorial le paralyse en le traitant d'idiot, car il pensait qu'ils allaient le laisser s'échapper. Idée explique qu'elle l'aurait peut-être pardonné s'il ne l'avait trahi que, mais qu'il a aussi blessé Lise. Elle décide donc de le tuer et lui tranche la tête. Mamori remercie Sarah de l'avoir aidé pendant le combat et la nomme vice-capitaine du groupe, lui assurant qu'elle peut prendre toutes les décisions qu'elle souhaite en son absence. Ensuite, il congèle les corps des Ashento et les brise, comptant leur imputer la mort du duc. Lise demande à Sarah si elle finira par lui ressembler, car l'aubergiste lui a dit qu'elle ne serait pas considérée comme une femme si sa poitrine ne se développait pas. Mais Sarah lui dit d'oublier tout ce que l'aubergiste lui a raconté. Alors que Lise et Eve s'endorment, Sarah propose à Mamori de se reposer pendant qu'elle monte la garde, mais il prétend ne pas pouvoir dormir. Elle lui propose alors de s'asseoir sur ses genoux. Il lui fait la même proposition, elle accepte donc, mais elle comprend qu'il plaisantait et se lève rapidement. Il lui demande la permission de lui toucher l'oreille et lui confie que c'est étrange. Elle se demande s'il a un attachement particulier pour Lise, car il est si doux avec elle. Il mentionne alors qu'Eve lui rappelle son oncle, et explique que s'il souhaite retourner dans son ancien monde, c'est uniquement à cause de sa tante et de son oncle. Il pense que Lise lui ressemble beaucoup, car tous deux ont grandi dans un environnement difficile. Mais la différence entre eux est que lui, il tue tout sur son passage et que son seul but est la vengeance. Il dit à Sarah qu'elle peut le quitter quand elle le souhaite, mais elle n'en a pas l'intention, car elle déteste aussi Vicious. Il lui propose donc, en récompense de son aide, d'exaucer tous ses vœux une fois leur mission accomplie. Pendant ce temps, Ayaka est entraînée par Nya, mais cette dernière lui fait remarquer qu'elle ne doit révéler à personne qu'elle l'entraîne, car Vicious ne lui en donnera pas la permission. Ayaka se demande pourquoi Nya l'aide. Nya lui confie. Alors qu'Ayaka lui rappelle sa petite sœur. Mamori achète des vêtements pour Lise, qui est ravie de ce geste. Sarah suggère de donner un nom à leur groupe et propose de s'appeler la Brigade du Seigneur des Mouches, en référence au nom de l'armée du roi des mouches. Ils atteignent la zone démoniaque et Eve demande à Mamori d'imprégner sa main de magie. Une carte apparaît alors, révélant l'emplacement de la sorcière de Tabou. La nuit tombée, Mamori se dit que sa haine envers Vicious ne faiblit pas. Il sait que la zone démoniaque est dangereuse, mais c'est aussi pour lui l'occasion d'acquérir de l'expérience et de rattraper les héros de rang S. Pendant ce temps, Vicious annonce à tous que, malgré leur progression, ils sont totalement incompétents au combat. Elle a donc rassemblé des gens de tout le pays pour les entraîner, affirmant qu'ils devaient se préparer à affronter l'empereur démon. Vicious explique ensuite à Nya que les héros doivent acquérir des compétences de combat et qu'elle souhaite également qu'ils gagnent en puissance. Elle prévoit donc de se rendre dans la zone du démon doré. Sarah propose d'aider Lise à porter les sacs, mais cette dernière pense que si les autres portent moins de bagages, ses chances de survie seront accrues. Alors qu'ils avancent, ils sont attaqués par un monstre, que Mamori reconnaît comme semblable à ceux qu'il a combattus dans les ruines. Le monstre attaque Eve, mais elle par son coup, et Mamori utilise ses compétences de poison et de paralysie pour le vaincre. Il utilise ensuite sa compétence de sommeil car il veut vérifier si ses compétences fonctionneront sur les créatures de la
zone démoniaque, mais il se rend compte que les monstres qui s'y trouvent sont plus faibles que ceux des ruines. Il poignarde le monstre et révèle que les algues qu'il a laissées tomber sont un ingrédient pour un objet interdit. Mais voyant que Sarah s'y intéresse, il décide de le lui donner. Ils poursuivent leur chemin. Elles arrivent au bord d'une rivière et Eve pense qu'elle devrait porter Lise pour la traverser. Mais Mamoret décide de respecter la décision de Lise, car elle souhaite traverser seule. Elle explique qu'elle ne veut pas être portée. Complètement dépendante d'Eve, celle-ci glisse soudainement. Pigar la sauve. Mamori explique qu'il veut la soutenir car ils ont une enfance similaire. Alors qu'elle parvient à traverser, elle se demande de quoi il parle. Eve révèle qu'il se demandait à quoi ressemblerait l'enfant de Mémorial et Sarah, ce qui surprend Sarah et la fait tomber à l'eau. Elle refuse qu'il s'arrête pour elle. Mamori lui donne alors son manteau pour qu'elle n'attrape pas froid. Il l'assure qu'il le lave régulièrement, mais elle veut qu'il sente comme lui. Il tombe soudain sur les monstres qui ont forcé Lise et Eve à fuir la zone démoniaque. Eve avoue qu'elle ne peut pas les vaincre, alors Mamori lui dit de rester en arrière. Lorsque les monstres sont à portée, il les paralyse et utilise sa compétence berserk, ce qui les fait se vider de leur sang. Le système lui indique alors qu'il a gagné un niveau. Il coupe un morceau du monstre et se demande s'il va le manger, mais Sarah lui explique qu'il l'utilisera pour renforcer Pikamaru. Pigaru s'inquiète à l'idée de devoir manger le monstre, mais Mémorial le rassure en lui disant qu'il aura une apparence différente. Une fois la solution d'amélioration préparée. Soudain, ils perçoivent la présence d'un autre monstre à proximité, mais il s'agit simplement de l'œuf dans le sac de Mémorial, sur le point d'éclore. Un cheval sort de l'œuf et Sarah craint qu'il ne les attaque. Mais il ne se montre pas hostile. Il remarque qu'il possède un organe sur son dos qui absorbe le mana. Mamori y verse alors du mana et, après avoir absorbé 1000 PM, il se transforme en un cheval noir, mais il réclame encore du mana à Mamori. Ce dernier lui en donne donc 10 000 de plus, le transformant en un monstre gigantesque. Lise leur suggère de lui donner un nom, et il l'appelle Traîneau. Pendant ce temps, les héros s'entraînent avec les personnes désignées par Viciou. Mais Takudo fait remarquer qu'ils n'affrontent que des monstres faibles, et qu'ils ne gagnent donc rien d'autre que de l'expérience. La nuit tombée, ils tombent sur un groupe de monstres que les professeurs jugent trop puissants pour les héros. Ils leur ordonnent donc de rester en arrière. Nia pense que les monstres sont si forts qu'elle ne pourra pas se retenir et laissera le soin aux héros de les abattre. Ils parviennent à tuer 2 monstres, mais les autres changent de direction pour attaquer les héros. Takudo intervient alors et utilise son Dragic Buster pour les réduire tous en cendres. Le lendemain, Sarah se réveille et constate que Mamori n'est pas là. Mais Eve la rassure en lui disant qu'il n'est pas du genre à les abandonner. Ils sortent et voient que Mamori a tué des monstres pendant leur sommeil. Eve est stupéfaite qu'il ait pu tuer une créature à l'apparence humaine à lui seul. Ils reprennent leur route et Sarah suggère à Mamori de se reposer un peu, mais il insiste pour aller le plus loin possible. Avant la pluie. Il se demande si Lise a peur, mais elle lui dit qu'elle se sent en sécurité car il est avec eux. Soudain, un monstre les attaque et il le tue sans difficulté. Mais Mamori a toujours un mauvais pressentiment et pousse un cri strident qui attire tous les monstres des environs. Mimi se demande ce qu'il devrait faire, craignant d'être submergé par les créatures. Mais il se porte volontaire pour servir d'appât, affirmant qu'elle permettra à tout le monde de s'échapper. Elle se sent coupable de la situation, persuadée qu'ils vont être submergés à cause de son imprudence. Elle promet de revenir vivante, mais Mamori sait qu'elle ne survivra pas. Il la rassure en lui disant qu'elle a bien fait, car n'importe qui aurait tué le monstre qui les a pris en embuscade. Il explique qu'ils ont besoin qu'elle les conduise à la sorcière pour négocier, et ils savent qu'elle fait confiance à Eve. Il prend sa gemme de projection vocale et la place dans son casque, en précisant qu'il a les meilleures chances de survie grâce à Pikamaru et Slag. Il décide donc de servir d'appât, expliquant que ses compétences peuvent vaincre les créatures humanoïdes, et demande à Sarah de s'occuper de tout s'il ne revient pas. Pendant ce temps, les héros aperçoivent les monstres qui approchent et paniquent, pensant devoir battre en retraite. Un groupe de monstres les attaque, alors
Takudo les découpe en morceaux tout en se demandant pourquoi les autres monstres passent en courant. Une des filles est attaquée, alors Kabato la sauve, mais elle est renversée et la jeune fille s'enfuit. Elle pense être en sécurité car personne n'est encore mort. Mais elle se souvient de Mamori qui le croyait déjà mort. On retrouve Mamori qui annonce l'arrivée imminente des monstres. Et on apprend que Sarah et les autres. Il se cache dans une grotte. Il concentre son mana dans Slay, le transformant en un monstre gigantesque, et active sa gemme de projection vocale. Alors qu'il ordonne à Pyjamaru de donner le signal du début du combat, il pousse un cri perçant, et Mamori comprend qu'ils ont réussi à attirer l'attention des monstres. Il enfile son casque et ordonne à Slay de parcourir la forêt. Tandis que les monstres les poursuivent, il réalise qu'il pourrait périr si son plan échoue et que des créatures humanoïdes apparaissent. Il se prépare donc à les affronter, pensant que le moment est venu de commencer le combat. Ayaka réalise que deux de ses camarades de classe sont morts et demande à Yasu ce qui leur est arrivé, car elle sait qu'ils font partie de son groupe. Mais il explique qu'il est un héros de haut rang tandis qu'ils ne sont que des inconnus, et qu'ils sont morts parce qu'ils étaient faibles. Elle comprend alors qu'il ne les a pas protégés. Alors, elle lui rappelle qu'il est un héros de rang A, et que c'est son devoir de les protéger. Mais il lui dit de se taire, d'arrêter de se prendre pour une supérieure. Il explique qu'il mérite de mourir car c'étaient des personnes odieuses, et qu'il se moquait de lui. Il n'a donc aucune pitié pour eux. Mais Takudo intervient, le traitant de minable et de perdant. Furieux, Ala commence à utiliser sa technique tandis que Takudo continue de l'insulter, le trouvant pitoyable. Il lui conseille de ne pas prendre la grosse tête sous prétexte qu'il est un héros de rang S, et lui fait remarquer qu'Ayaka est elle aussi une héroïne de rang S, mais qu'elle n'a pas encore appris de technique unique. Il explique que le rang de héros ne fait pas tout, car des héros de rang inférieur peuvent vaincre des héros de rang S. Il dit donc à Takudo de ne pas le sous-estimer, et qu'il prouvera qu'il est différent. Ala veut l'affronter, mais Takudo l'en empêche. Yasu pense donc qu'ils ont peur de lui et s'éloignent tandis que Takudo reproche à Ayaka de pénaliser les héros de rang S car elle est la seule à ne pas avoir appris de compétences uniques. Elle entend ses camarades parler de Kabato et il mentionne sa disparition. Ayaka s'inquiète. On retrouve Eve avec les autres. Elle explique vouloir partir à la recherche de Mamori car elle sait qu'il est épuisé. Qu'il ne dort pas bien, car il veille sur eux toute la nuit. Elle explique pouvoir se dissimuler dans la forêt et révèle qu'elle possède la vision nocturne, ce qui lui permet de se repérer dans l'obscurité. Elle confie vouloir qu'il survive et Sarah, la croyant sincère, l'autorise à mettre son plan à exécution. Eve promet de revenir vivante et Sarah assure qu'elle protégera Liz pendant son absence. Nous retrouvons Mamori, toujours poursuivi par les monstres. Pyjamaru étend les bras tandis que Mamori utilise sa compétence berserk sur les créatures, les poussant à s'affronter. Un groupe de monstres est sur le point de le rattraper, et il les paralyse. Mais il remarque que ces bêtes humanoïdes se sont déjà adaptées à ses attaques. Soudain, la pluie se met à tomber. Il réalise alors qu'il n'entend plus leurs mouvements et que son mana est presque épuisé. Il comprend qu'il doit gagner un niveau avant que sa mana ne soit à 0. Sachant que ces bêtes humanoïdes rapportent beaucoup d'expérience, il pense pouvoir gagner un niveau en les tuant. Mais il sait que ce sera difficile, car il doit être proche d'elles pour recevoir de l'expérience à leur mort. Il élabore donc un plan et fonce sur les monstres, les paralysant au passage. Sa mana est sur le point d'être épuisée, mais il s'approche des créatures humanoïdes et utilise sa compétence berserk pour les éliminer. Il gagne un niveau. Et sa mana est entièrement restaurée. Mais deux monstres géants se lancent à sa poursuite. Il réalise alors que ses compétences sont inefficaces contre eux, car il pense devoir les avoir dans son champ de vision pour qu'elles les affectent. Il utilise donc Slat comme leur en apparaissant derrière eux et les paralyse avant d'utiliser sa compétence berserk pour les anéantir. D'innombrables monstres lui barrent la route. Il les attaque avec ses compétences, mais l'un d'eux le percute et il chute, encerclé par les monstres. Malgré tout, il continue d'utiliser ses compétences et parvient à les éliminer, gagnant plusieurs niveaux. On voit Kabato
Elle repense à Mamori, se disant qu'elle aurait pu le sauver, mais qu'elle avait trop peur pour agir. Eve la voit se demander ce qu'une humaine fait dans la forêt et réalise que Kabato lui rappelle Lise. Soudain, elle est attaquée par une jeune fille nommée Itsuki qui utilise la foudre pour la paralyser. Croyant qu'Eve tente de tuer Kabato, Itsuki se prépare à l'affronter, tandis qu'Eve comprend qu'elles sont toutes deux des héroïnes d'un autre monde. Incapable de parler à cause de la foudre, elle subit l'assaut continu d'Itsuki. Mais avant qu'elle ne porte le coup fatal, sa sœur Agirius l'arrête, affirmant qu'Eve est différente des autres monstres. Elle perçoit qu'Eve est plus intelligente et s'excuse pour sa sœur, se demandant si sa gorge a été blessée par l'attaque. Elle les présente comme des héroïnes venues d'un autre monde. Et Eve. Elle mentionne qu'elle cherche son maître. Ijiri pense que son maître doit être fort s'il a survécu à la bousculade. Et Eve lui dit que sa force est incommensurable. Ijiri le trouve donc intéressant, mais il la laisse partir. Pendant ce temps, on voit Mamori vaincre les monstres lorsqu'une créature géante apparaît. Il parvient à l'endormir et à la neutraliser. Il remarque qu'il lui reste encore beaucoup de mana, mais Pikamaru est sur le point d'atteindre ses limites. On voit qu'il a été blessé lors de sa chute précédente et il détecte qu'il reste un monstre humanoïde, mais celui-ci semble rester hors de portée. Soudain, il charge, mais avant qu'il ne puisse le paralyser, il lance une sphère qui se met à tirer des lasers. Il est touché par un tir, et Slay l'est également, ce qui le fait s'écraser. Il sait qu'il est en danger, mais il demande un service à Pigamaru. Le monstre lance une autre sphère, qui se met à tirer des lasers, et la zone est recouverte de poussière. Il remarque soudain le casque de Mamori et aperçoit Slay derrière. Mais Mamori fond sur lui et le paralyse, l'achevant dans sa rage. Berserk. Il révèle avoir demandé à Pijamaru d'utiliser son casque comme diversion pendant que Slay le propulsait dans les airs. Après la mort et la paralysie du monstre, il gagne un niveau et débloque une nouvelle compétence. Slay reprend sa forme normale et Mamori les remercie de leur aide. Soudain, un loup surgit, mais il le sauve de justesse. Elle les porte tous sur son dos et évoque sa rencontre avec les filles. Mamori est soulagé qu'elle n'ait pas mentionné son nom, car il craint que les autres héros ne l'empêchent de se venger de Vicious. Ils rejoignent les autres et Lise est heureuse de les savoir sains et saufs. Sarah soigne Mamori et Eve décide de veiller sur eux pour la nuit. Mamori se dit trop agité pour dormir. Sarah lui propose alors de se blottir sur ses genoux. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de tout garder pour lui, car elle sait qu'il a fait comme s'il pouvait tout gérer depuis le rentrer dans la zone démoniaque, afin de ne pas inquiéter même Lise. Mais elle s'inquiète pour lui. Alors il lui demande de le soutenir pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter, et elle jure de le protéger, promettant de l'aider de toutes les manières possibles. Mamori finit par s'endormir et, au moment où Sarah le pose, elle trébuche et tombe sur lui. Elle songe à l'embrasser, mais se retire juste à temps. Pendant ce temps, Kabano remercie Asahi de l'avoir sauvée, mais Itsuki se demande pourquoi elle fait partie du groupe d'Asahi, pensant que cela ne lui correspond pas. On voit cependant que lorsqu'Asahi est venue là recrutée, elle a hésité à les rejoindre, mais elle est restée car elle pense qu'Asahi pourrait aider Ayaka plus tard. Mamori et les autres poursuivent leur route, mais Sarah lui confie qu'elle aimerait lui avouer quelque chose un jour. Elle réalise qu'elle l'aime, mais elle espère trouver le courage de le lui dire. Il pénètre sur le territoire de la sorcière, et un golem géant commence à se former. Mamori le paralyse, et Eve se demande si elle devrait le détruire, mais Mamori décide de le laisser en place pour ne pas s'attirer les foudres de la sorcière. Il s'enfonce plus profondément dans la zone et trouve une hutte. Il l'explore et Eve découvre un passage secret. Il découvre des golems en train de creuser sous terre et atteignent une porte qui nécessite une énorme quantité de mana pour être ouverte. Mamori, confiant en son niveau de mana, parvient à l'ouvrir. Pendant ce temps, Kabato réussit à rejoindre les autres et Asahi est ravi de la revoir. Ayaka est également soulagée de la savoir saine et sauve, et Ijiri révèle que des assassins visaient les élèves. Elle sait qu'Ayaka aurait été dévastée si
Kabato était mort, mais elle pense que cela aurait gâché la situation. On voit Vissio recevoir des nouvelles de quelqu'un qui bouge. L'armée de l'empereur démon est là, et elle appelle les héros à revenir, se demandant s'ils sont devenus plus forts après avoir subi des pertes. Mimi et les autres découvrent un espace complètement différent derrière la porte, et la sorcière de Tabou apparaît devant eux, se présentant comme Erika. Mamoru sait que c'est sa chance de déchiffrer son parchemin, pensant qu'il pourra enfin se venger de Vissio. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt. À la prochaine fois.